Bonsoir à tous, chers licenciés, chers parents de licenciés, chers amis aussi, parce que voilà, on est heureux de se retrouver. Bon, moi je vous vois pas, mais c'est quand même des retrouvailles un petit peu originales à travers ce direct. Alors encore une fois, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver à travers un exercice un peu nouveau, un exercice qu'on n'a jamais fait au club, et qui émane d'un dirigeant, d'un de nos plus jeunes dirigeants. Donc j'aimerais déjà le remercier, c'est Benjamin Thierry, qui a eu cette idée-là, et qui est une très bonne idée parce que vous l'avez bien constaté, il n'est pas possible de faire une AG en ce moment, notamment, si encore on avait des AG à 10 personnes, ça pourrait le faire, mais avec 120, 150 personnes, c'est plus compliqué. Donc on a préféré la reporter, je vous en parlerai après. Et à la place, parce qu'en AG, on vous donne quand même toujours des infos importantes pour la nouvelle saison, et c'est encore plus important cette année parce que tout le monde est un peu plus dans le flou que d'habitude, bien évidemment. Voilà, il était important de mettre en place un direct pour vous donner toutes ces informations-là. Donc avant, j'aimerais aussi avoir une pensée pour vous, les licenciés. J'espère que vous n'avez pas été touchés ni de près, ni de loin, ni directement ou indirectement par cette crise sanitaire. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème de santé dans vos familles, etc. C'est vraiment ça le plus important, et cette période nous a rappelé les choses essentielles. Alors, déjà, je voulais vous rappeler que cette période a été inédite, ça, personne n'en doute. Et au niveau d'un club de foot, au niveau de notre club, ça a été une période inédite à gérer. On n'avait pas de précédent, personne n'avait de précédent. Donc pour gérer une période comme ça n'a pas été facile. On a essayé d'être le plus réactif possible, d'être le plus responsable possible, le plus prudent, en essayant de réfléchir intérêt général. Dès le 15 mars, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a mis en place un plan de communication plus fort que d'habitude. On est déjà assez actif sur nos réseaux, mais là on a décidé d'y être encore davantage. Tout ça pour vous proposer des animations, des portraits, des quiz, des défis aussi, qui ont permis à chacun de peut-être mieux se connaître, mais aussi et surtout de garder un lien numérique quand le lien physique n'était plus possible ou autorisé en tout cas. Ça, c'est vraiment le gros point, et j'espère que vous avez apprécié ça. En tout cas, ça va continuer tout l'été, et même au-delà, on va garder des choses qui ont été appréciées par la communauté sur Facebook. Je suis d'ailleurs fier de dire que notre page Facebook est la numéro 1 en termes de communauté, en termes de nombre de likes, parmi tous les clubs haut-marnais. Donc ça, il faut qu'on continue. C'est aussi ce qui emmène de l'attractivité à notre club. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est un point important aujourd'hui. J'aimerais aussi saluer le travail des dirigeants, parce que dès le 15 mars, il ne faut pas croire que parce que le club s'arrêtait, entre guillemets, les dirigeants se mettaient en vacances. C'était pas ça du tout. On a travaillé pendant toute la période. On en a profité pour faire des choses qu'on ne pouvait pas faire d'habitude, qu'on n'avait pas le temps de faire d'habitude à cause de toute la routine qu'il y avait à gérer. On en a profité pour travailler sur le projet club. On en a profité pour peaufiner l'organigramme, pour commencer même à préparer la nouvelle saison. On en a profité pour faire des ajustements. Et tous ces ajustements-là, on va commencer à vous annoncer ce soir. Vous en verrez surtout les résultats la saison prochaine, évidemment. Mais on va commencer à vous annoncer tout ça dès maintenant. Avant de commencer, de rentrer vraiment dans du concret, je voudrais rappeler notre philosophie à nous, les dirigeants du club. Ça va bientôt faire 10 ans que je suis président de ce club. Et plus que jamais aujourd'hui, et après une période comme on vient de passer, je veux qu'on mette en avant l'optimisme. Je veux des gens autour de moi qui soient optimistes, qui créent du positif. Parce que pour moi, l'optimisme crée du positif, obligatoirement. Ça n'empêche pas d'être réaliste derrière, il n'y a aucun souci. Ça a été une période difficile pour les clubs amateurs, financièrement, humainement, socialement, bon, ça vous le savez. Mais notre rôle de dirigeant, c'est aussi dans les moments de difficulté de savoir gérer un club et de savoir, sans paniquer, sans céder à la rumeur, parce que la rumeur c'est quelque chose de négatif par définition. Sans céder à tout ça, il a fallu qu'on soit serein et puis qu'on prenne les décisions qu'il fallait prendre pour bien préparer la prochaine saison. Ça a été vraiment la priorité, et moi je ne veux vraiment m'entourer que de gens positifs pour la suite. Voilà. Alors au sommaire, ce soir, dans un premier temps, je vais vous rappeler les décisions qu'on a prises pendant la période, qui concerne plus la fin de saison actuelle, qui est officiellement terminée, cette saison maintenant, en tout cas qui le sera ce soir officiellement, on va dire. Ensuite, la partie que vous attendez tous, c'est les infos sur l'organisation de la saison 2020-2021. Ensuite, je laisserai la parole à notre chère secrétaire, Caroline, qui vous donnera des infos sur les inscriptions, sur les licences, etc. Ça pourra faire un petit rappel, parce qu'on a lancé les inscriptions plus tôt. Vous avez donc du temps pour le faire, mais
ne tardez pas non plus, il faut qu'on anticipe bien les choses. Et la dernière partie, ce sera une partie donc de questions-réponses. Vous pouvez, je vous le rappelle, poser vos questions dès maintenant et on y répondra à la fin. Donc c'est parti pour la première partie, les décisions et le bilan de cette saison si particulière. Alors d'un point de vue du sportif, vous l'avez vu, on n'a pas pu voir ce qu'auraient fait nos U13 en D1 en deuxième phase. On n'a pas pu voir ce qu'auraient fait nos U11 en excellence en deuxième phase. On n'a pas pu voir ce que nos seniors auraient pu faire sur une fin de championnat. Cependant, nos seniors ont tous les deux fini, équipe 1, équipe 2, troisième de leur poule. Voilà, sur le podium, avec satisfaction et regret à la fois. Hein. Je pense que c'est du 50-50. On sait qu'on aurait presque pu faire mieux, qu'il n'y a pas manqué grand-chose. Mais voilà, on va recommencer une saison et faire les choses encore mieux pour réussir à atteindre les objectifs qu'on se fixe, qui sont toujours, dans tous les cas, ambitieux. Sans rêver, mais toujours ambitieux. On a atteint aussi cette saison 168 licenciés, ce qui est jamais arrivé au club, tout simplement. Donc, c'est un enjeu aussi important à prendre en compte. Là, maintenant, une décision qu'on a prise donc, au cours de la période d'arrêt, là, c'est le report de l'Assemblée Générale qui devait, je vous l'ai dit, se tenir ce soir. Donc, je vous l'ai dit au début, pas possible de l'organiser pour des raisons sanitaires, donc Assemblée Générale reportée. Vous pouvez noter la date, ça sera le vendredi 16 octobre 2020 à Aubepierre à 19h, dans des conditions, je l'espère, les plus normales. On verra d'ici là les consignes qui seront en vigueur. Il y aura 3 points à l'ordre du jour de cet AG, qui sera un petit peu spécial, puisque ça ne sera pas une AG de fin de saison. Il y aura tout ce qui est finance, faudra voter le bilan et le compte de résultats qui s'arrête là au 30 juin. Il y aura l'élection du comité directeur aussi, puisqu'il faudra réélire un comité directeur pour 2 saisons de 2020 à 2022. D'accord ? Donc je vous rappelle comment ça marche. Au club, on a des dirigeants. Tout le monde peut être dirigeant, à condition que ce soit des gens positifs et puis qu'on valide aussi. Au sein de ces dirigeants, on sélectionne pendant 2 ans une vingtaine de dirigeants qui sont au comité directeur. Le comité directeur, c'est ceux qui prennent les décisions, au sein duquel il y a le bureau, donc le bureau, président, secrétaire, trésorier. Voilà. Sachez qu'il va y avoir des changements par rapport à ce qu'il y a actuellement. Le comité directeur actuel va rester jusqu'au mois d'octobre, d'accord ? Et à l'AG, ça changera. On vous présentera ce nouveau comité directeur. Il est quasiment prêt et je vous annonce de bonnes surprises et de bonnes arrivées dans ce comité directeur, jeunes, moins jeunes, personnes d'expérience, etc. Vous verrez tout ça à la rentrée. Et le 3e point qui sera abordé à cet AG, ce sera la fusion qui aurait dû être validée là ce soir. Donc on mettra en place l'approbation de cette fusion pour une application au 1er juillet 2020. Bon, vous le savez tous, la fusion aujourd'hui, elle fonctionne, il n'y a plus rien qui pose problème. Il ne reste plus qu'à l'approuver administrativement. Et puis voilà, donc on le fera à ce moment-là et ça sera applicable dès le 1er juillet 2021. Et on sera largement dans les temps. Je vous rappelle que cette fusion elle est très importante pour notre développement. On va avoir, grâce à cela, le nouveau club fusionné aura des apports géographiques, humains, bien sûr, surtout, et matériel aussi, c'est pas négligeable. Autre point aussi qui a été un peu géré pendant cette période-là, c'est ça, l'album du club. Par chance, franchement, par chance, à 24 heures près, on n'arrivait pas à vous distribuer tous vos panini avant le confinement. Donc on s'est vraiment tous mobilisés. Je sais qu'il y a des dirigeants qui ont fait beaucoup de kilomètres pour vous livrer vos panini. Vous les avez tous eu en temps. Certains ont commencé, certains ont fini très vite, je les félicite. D'accord ? On vous mettra en avant à l'occasion. Et d'autres n'ont pas encore commencé, ont mis ça en stand-by, c'est normal, je le comprends tout à fait. Mais sachez que maintenant les 5 points de vente sont à nouveau réouverts. Hein, le Cocos Bar Aubepierre, le bar à Dansevoire, le restaurant de Burles-les-Templiers, le magasin, l'épicerie Tatou à Arc-en-Barrois, et puis également sur le 5260, on peut mettre en place des livraisons ou ou une permanence, on va dire, au stade. Mais on fait plutôt de la livraison maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à démarrer. On a déjà 2/3 des vignettes de vendues. Il y a près de 10 000 vignettes qui ont été, qui sont parties, qui sont dans les albums. Et on compte bien à la rentrée continuer le projet, même si la nouvelle saison démarre. Continuer ce projet-là en mettant en place les fameuses bourses d'échange qu'on voulait faire s'il n'y avait pas eu tout ça. Et voilà, donc tiens, pour info, moi je cherche la vignette 17, donc si vous me trouvez la vignette 17 en double, je suis preneur. Voilà, vignette 17, c'est Majoub Sali. Vous comprendrez pourquoi après.
Ensuite, la dernière décision qu'on a prise, c'est pour les sponsors. On a décidé au niveau de la solidarité, on va dire pour le commerce local, de prolonger les offres et de leur offrir une année. Ça nous semblait très important dans cette période de crise économique, on peut le dire, de les soutenir, de faire un geste pour eux. Ils ont toujours été là pour nous, c'était à nous cette année d'être là pour eux. Voilà, donc on leur a annoncé, mais je précise qu'il y en a certains qui nous ont quand même fait des gestes, des dons, qui ont quand même voulu maintenir ça, donc on les mettra fortement en avant tout au long de l'été et au-delà. Un petit retour aussi sur les objectifs qu'on avait annoncés il y a un an en AG. On avait annoncé quelques objectifs généraux pour le club. On voulait développer l'école de foot féminine. On l'a réussi, c'est en bonne voie. On a même réussi à avoir le label. Donc ça, on en est très fiers. On voulait renforcer l'engagement bénévole pour le club. Ça aussi, on a constaté qu'à toutes les manifestations, les seniors, les jeunes, vous étiez, même hors dirigeants, vous étiez présents pour nous aider. Ça, on vous en remercie. C'est très très important. Améliorer nos installations pour répondre à nos besoins. On a fait l'éclairage, on a rénové le vestiaire. Vous avez vestiaire numéro 2, vestiaire visiteur qui était en mauvais état. Vous n'avez pas pu le constater malheureusement, mais en tout cas c'est fait. On a voulu aussi développer encore plus le sponsoring au club. Alors là c'est en stand-by, mais on a déjà créé un nouveau dossier de sponsoring qui est plus adapté. On a voulu consolider le projet éthique dans toutes les équipes. Là il y a aussi eu un bon travail de fond qui a été fait, même si ça ne s'est fait que sur une demi-saison. Et enfin, on avait comme objectif de recruter et de former un arbitre officiel. C'est fait et je félicite encore Damien Prodigue. Je ne sais pas si Damien tu es en direct, mais voilà Damien, on te félicite et on te souhaite bonne réussite, même si on te verra encore en tant que joueur, mais tu vas aussi aller arbitrer des matchs officiels et ça nous fait très plaisir. Et j'ai aussi une pensée aussi bien sûr pour Éric Maigret, notre deuxième arbitre, et puis Maxime Princet qui nous couvre encore et qui est la bienvenue s'il veut revenir, la porte est grande ouverte. Dernière décision qui a été prise à contre-cœur, par contre celle-là encore plus que les autres, parce que voilà, on avait envisagé de pouvoir peut-être faire des rassemblements, des entraînements là sur cette fin de saison. Alors depuis lundi dernier, il y a des nouvelles annonces qui ont été faites par le ministère des Sports, mais il reste encore énormément de contraintes qu'on n'est pas encore apte à assurer pleinement pour la santé et la sécurité de tous. Donc voilà, cette phase de déconfinement va jusqu'au 11 juillet, donc on a décidé de ne reprendre qu'en août et de ne pas essayer de faire quelque chose avec des groupes réduits ou des choses comme ça qui permettraient pas une fin de saison tous ensemble comme on l'aurait tant voulu. Donc voilà, donc on se retrouvera aux dates de reprise en août que je vous annoncerai tout à l'heure. Par contre, on essaiera pour les seniors, parce que là il y a des dates qui sont quand même différentes. Pour les seniors, on va essayer d'envisager au-delà du 11 juillet, au-delà de la levée de l'état d'urgence sanitaire, donc la semaine du 15 juillet, on va essayer de faire un petit rassemblement très simple, en respectant encore les mesures qu'on aura à ce moment-là. Et voilà, ça permettra aux seniors de se retrouver un petit peu. Par contre, les jeunes, ils se retrouveront en août. Voilà. Les seniors, après, se retrouveront à la reprise début août. Mais voilà, retenez que la semaine du 15 juillet, on envisage un petit rassemblement. Sachez aussi que la saison prochaine, il y aura certainement encore des mesures sanitaires qui sont en vigueur. Et cette crise va aussi remettre en question l'aspect sanitaire au sein des clubs. La fédération en parle beaucoup. Et voilà, il y a peut-être des choses, des habitudes qu'on va changer. Voilà, je ne peux pas encore vous en dire plus. On passe à la deuxième partie, celle que vous attendez, je pense, le plus, l'organisation de la saison 2020-2021. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu des différentes pratiques qu'on va proposer, des équipes qu'on va engager ou qu'on devrait engager et de la prévision, on va dire, des effectifs. Alors, d'habitude, je commence par les petits, je monte jusqu'aux grands. Là, on va faire l'inverse de la pyramide, parce que je vous rappelle qu'un club, c'est une pyramide qui commence par les U7 et qui se termine par les seniors. Là, je vais commencer par le dessus de la pyramide. Donc les seniors masculins, on va engager 2 équipes de foot à 11. D'accord. Pour l'instant, on a une mutation, un départ en fait qui est prévu. Et on a aussi quelques arrêts qui sont envisagés, notamment pour des motifs d'études, d'éloignement géographique ou ce genre de choses. Bon, ça reste des choses qui sont envisagées. On va encore en discuter. Ça va dépendre de ce qui va se passer pour ces joueurs-là à la rentrée au niveau des études. En tout cas, on a déjà anticipé une liste d'arrivées qui va être conséquente, qui va venir compenser ces éventuels arrêts s'il y en a. Et voilà, cette liste, on a déjà des gens qui ont signé, on vous les présentera au fur et à mesure au mois de juillet, il n'y a pas de souci. Et on a aussi une liste qui s'agrandit, on peaufine ça. Sachez que depuis quelques semaines, on est très actif sur le sujet avec les dirigeants et les coachs de l'équipe senior.
N'oubliez pas aussi qu'on compte fortement sur vous, hein, les seniors. Vous êtes, je vous le rappelle, vous êtes les enfants du club. Vous avez grandi avec le club. On compte sur vous pour poursuivre le projet, même si le projet va peut-être prendre une nouvelle phase, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des moments où un projet prend un nouveau souffle et il faut savoir être là et continuer. C'est vous qui avez le témoin en tout cas. Donc c'est vraiment sur vous qu'on compte tous. Vous allez comprendre mieux ce que je suis en train de vous dire dans quelques instants. Les seniors féminines, il y aura 16 filles minimum. Donc se pose la question, qui est une question je dirais de luxe, hein, de confort, hein, se pose la question de l'engagement en foot à 8 ou en foot à 11, tout simplement. Donc mesdemoiselles, je sais que vous êtes quelques-unes à nous suivre en direct. Ben, je vous pose d'ores et déjà la question, hein, vous ne répondez pas en commentaire parce qu'on n'a pas fini, mais voilà, voulez-vous jouer à 8, voulez-vous jouer à 11? C'est une question qu'il va falloir se poser et qui nécessitera certainement un peu de recrutement si vous choisissez la réponse B. Voilà. Pour les jeunes maintenant, en U18, on n'engagera pas encore d'équipe cette saison. Les U16, on a 8 joueurs de prévus. Donc vous savez, c'est le fameux creux de génération. Cette génération, il y a toujours eu un petit creux au niveau des effectifs. Donc on le subit encore là. Donc une moyenne de 8 joueurs prévus. On a prévu une entente encore avec Valmoiron, mais qui sera centralisée sur les fonds. Donc les joueurs s'entraîneront dans leur club, mais joueront à les fonds. Un peu dans la continuité de l'entente qui s'est déjà très bien passée en U14 cette année. Je vous encourage donc les U16 à adhérer à ce projet-là. Vous aurez toujours un dirigeant de Rouvres qui vous suivra. Le coach de l'équipe U16, ce sera Emmanuel Jacob, le président de Roland-Pont pour Valmoiron. Donc ça sera du sérieux, on vous l'assure. Vous pourrez continuer à jouer au foot dans le secteur avec vos amis. Vous en ferez aussi des nouveaux avec l'entente. Mais voilà, on vous encourage à partir vraiment dans ce projet qui serait intéressant. Et si vous voulez avoir des renseignements là-dessus, demandez aux U14, les 5 U14 qui étaient cette année avec les U14 en entente, ils vous le diront. En U14, on va engager une équipe, c'est une bonne nouvelle. On a 11 joueurs de prévus. On a la volonté de faire une équipe à 11. Mais pour ça, 11 joueurs, équipe à 11, c'est encore un petit peu juste, hein, même si on est capable de tout. On l'a fait l'an dernier en U16 alors qu'on partait encore à moins que ça. Mais faire une équipe U14 dans un club de notre secteur, c'est rarissime parce que vous savez que c'est qu'une catégorie d'âge, même si ça peut être complété par des U13. Donc c'est rare d'avoir une génération avec autant de U14. Il faut la faire, on va la faire, il n'y a pas le choix. Là on parle positif. Si vous avez des recrues des jeunes nés en 2007 ou des filles nées en 2006, n'hésitez pas à nous les envoyer, à nous le faire savoir. C'est vraiment notre priorité chez les jeunes, entre autres, la saison prochaine. Chez les U13, il y aura donc 15 à 20 joueurs de prévus. Ça va osciller en fonction aussi du recrutement, bien évidemment. Donc on engagera une ou deux équipes selon les possibilités. Mais en tout cas, voilà, la catégorie U13 va rester bien active. Au niveau du foot animation, chez les U11, on prévoit une vingtaine de licenciés, donc certainement 2 équipes. Mais, et là j'insiste, c'est la deuxième bonne nouvelle de cette partie, il y aura une équipe U11 féminine. C'est-à-dire qu'au niveau de l'effectif U11, on devra avoir une petite moitié que de filles et une autre grosse moitié que de garçons. Donc c'est le moment ou jamais de créer une équipe U11 féminine. Les U11 féminines joueront ensemble tous les samedis. Elles sont toujours ensemble, entre filles. Et vraiment, le point positif, c'est qu'elles joueront aussi contre des équipes U11 féminines. Parce qu'il va y en avoir a priori un peu plus que les années dernières. Donc c'est vraiment le moment ou jamais. Pour ça, il ne faut pas que les filles arrêtent. Il faut que les filles continuent et qu'elles emmènent encore quelques copines pour compléter cette belle aventure. Sachez aussi que le mercredi, elles s'entraîneront avec les garçons, ce qui permettra encore de travailler la mixité, mais qu'un mercredi par mois, elles seront qu'entre filles à travers un rassemblement qu'on va maintenir comme la saison dernière. En U9, U9, U7, vous savez, c'est toujours un petit peu en fonction des arrivées de la rentrée en septembre, mais en U9, il devrait y avoir deux ou trois équipes de foot à 5 avec une quinzaine de licenciés. Et en U7, on a déjà une base de 7 joueurs, donc c'est déjà énorme, parce que l'an dernier, on partait à 0 et on a fini à 11. Là, on en a déjà 7. Alors, en plus, avec les arrivées de début de saison qui sont souvent très importantes en U6, U7, on vise 2 voire 3 équipes de foot à 4. Voilà. Et enfin, on aimerait créer aussi une section loisirs. Ça, c'est vraiment dans nos priorités avec, pourquoi pas, une pratique de foot en marchant, entre autres, pour les vétérans. Alors, ça fait toujours un petit peu rire quand on parle de ça, mais je vous assure, venez essayer et vous verrez que pour tout âge, c'est une pratique intéressante sur beaucoup de points de vue. Et moi, ce qui m'importe, c'est de ramener aussi des nouvelles personnes au club qui viendront peut-être faire du sport pour améliorer leur santé, pour entretenir leur santé plutôt. C'est le but du foot en marchant. Et ça peut faire aussi des personnes qui s'investissent au club différemment après.
Voilà pour ce point-là. Je pense que c'était important pour que vous soyez rassurés et éclairés sur tout ce qu'on est en train de mettre en place. Le recrutement est ouvert. Vous avez vu qu'il y avait des beaux visuels là qui avaient été faits. Il suffit de les partager un maximum. Bon, en jeune, c'est ouverture libre. En senior, on étudie le dossier, on étudie le profil. Et voilà, si c'est quelqu'un de tordu, entre guillemets, on n'acceptera pas. Si c'est quelqu'un qui va venir au club et qui va être intéressant au niveau sportif comme au niveau humain, bah, la porte est grande ouverte, bien entendu. Il suffit d'être né avant 2005 pour les seniors. Voilà. Autre point que vous attendez, je pense tous, certainement le plus, comme tous les ans, hein, mais encore plus cette année, c'est l'organigramme technique et les staffs. Alors d'abord, je vous répète qu'on va vous présenter là un organigramme qu'on a réussi à enrichir et à rendre encore plus cohérent que les autres années. On a une nouvelle disposition aussi parce que j'ai souhaité qu'il y ait maintenant des responsables. Un responsable du pôle senior, un responsable du pôle jeune. C'est important pour bien coordonner les choses et puis voilà, le travail sera plus efficace. Donc on va vous le présenter après. On va vous présenter donc les responsables d'équipe qui sont, je le rappelle, des éducateurs formés, tous. Les staffs, ça comprend aussi les dirigeants qui accompagnent. D'accord ? Donc là, les staffs, on les forme avec des dirigeants qui sont des personnes fiables, sur qui on peut compter, qui sont positives. Ces staffs de la nouvelle saison, ils vous sont présentés à la rentrée. Là, on va se contenter des responsables d'équipe. C'est parti. Responsable d'équipe, l'organigramme. Donc pareil, au lieu de commencer avec les U7, comme je fais l'habitude en AG, on va commencer par les seniors aujourd'hui, parce que je pense que c'est une grosse attente. D'abord, j'aimerais vous confirmer une rumeur qui tournait, hein, même si le terme rumeur, et c'est dommage qu'on établisse le terme rumeur, mais c'est comme ça, c'est humain. Prince, malheureusement, va devoir nous quitter pour des raisons professionnelles, tout simplement parce qu'il est muté, il a une promotion professionnelle. Bon, voilà, on le félicite forcément, et c'est des choses qui ne se refusent pas, vous le comprenez. Donc c'est à contre-cœur, hein, on en a beaucoup parlé avec lui, c'est à contre-cœur qu'il va être obligé de nous laisser. Maintenant, c'est aussi l'opportunité d'écrire une nouvelle page de ce projet. Prince a fait un travail fabuleux pendant 3 ans, il a construit les fondations de la maison des seniors, j'ai envie de dire. Et maintenant, à nous de trouver un nouveau souffle. Alors on va vous l'annoncer, ce nouveau souffle, hein, parce qu'il est tout trouvé, on a beaucoup travaillé dessus, il n'était pas question de vous dire, bah on ne sait pas quoi faire. Si, on sait quoi faire. Mais ce nouveau souffle, maintenant, va construire les murs de cette maison senior. Et on va essayer d'ériger les murs le mieux possible, le plus solidement possible, et puis, évidemment, le plus haut possible. Donc voilà, donc avant d'annoncer quoi que ce soit, j'aimerais vraiment remercier Prince et vous dire aussi qu'il restera au club cependant, il restera dirigeant, même à distance, il veut garder un œil sur vous, il veut garder un rôle au club, et voilà, donc on ne peut que le remercier. Il n'y a pas à regretter non plus. Quand quelque chose change dans la vie, il faut le prendre aussi comme une opportunité. On est ravis de ce qu'il a fait. On lui adresse vraiment tous nos vœux de réussite. Et maintenant, on se tourne vers le futur et on va essayer de passer à une autre étape dans ce projet senior. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, dès lors que Prince nous a confirmé son départ, début juin, on s'est activé. Je ne vous dirai pas le nombre de réunions qu'on a fait, je ne vous dirai pas le nombre d'heures qu'on a passé au téléphone pour déjà lister plein de solutions. Externes d'un côté et internes. On voulait quand même favoriser une solution soit interne, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà le club, qui ont l'ADN du club, c'est plus important, mais qui se rapprochent aussi le plus possible des compétences de Prince. Et sinon, des solutions aussi qui auraient pu être externes, mais à ce moment-là, il fallait quand même trouver quelqu'un qui se rapproche aussi de tout ça, mais qui connaisse aussi déjà bien le club, ou en tout cas qui puisse s'y intégrer rapidement et facilement. Il se trouve que quand on a listé toutes nos solutions, et je peux vous dire qu'on en avait, après des solutions, ça ne veut pas dire que ce sont des accords, c'est juste des solutions, on en avait, et il y en a une qui est ressortie unanimement de la part de tous les membres du bureau, et il se trouve que cette solution, cette personne-là a accepté. Donc je ne vais pas laisser le suspense encore plus longtemps, mais voilà, je vais vous annoncer officiellement que Majoub Salihi reprendra l'équipe senior 1 à la place de Prince. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Majoub, c'est quelqu'un qui est au club depuis longtemps, qui était dans un rôle de remplaçant. C'est quelqu'un qui a un très bon passé de joueur, ça c'est très important. C'est quelqu'un qui se rapproche le plus de la pédagogie de Prince, du style de Prince.
D'ailleurs, ils échangeaient souvent ensemble quand Majoub venait vous voir en senior parce que voilà, ils se comprenaient bien dans dans la manière de coacher, etc. Et puis enfin, bah, c'est quelqu'un, Majoub, qui connaît parfaitement le club, qui est parfaitement dans les valeurs du club, dans l'ambition aussi du club et dans l'ADN du club. Donc c'était vraiment la solution idéale. Majoub, quand on lui a proposé, il a réfléchi, hein, parce que c'est, comme il nous a dit, quand je m'engage, c'est à fond. Il a réfléchi, on a mis en place quelque chose que je vais vous annoncer aussi après, et il a accepté, et on le remercie encore parce que c'était pour nous la meilleure solution. Et voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Et puis sinon, encore une fois, demandez aux U17 qui l'ont eu une saison, qui l'ont beaucoup apprécié. Je pense que certains l'ont même eu petit en débutant. Donc voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Et vous partez pas n'importe où avec lui. Avec lui, bien sûr, Jérôme Rosier qui reste coach de l'équipe 2, donc Jérôme aussi qu'on apprécie beaucoup et qui a beaucoup de qualité dans la gestion humaine. Et voilà, à eux deux, ce sont eux deux les responsables de la section senior. Maintenant, ce qu'on a voulu faire avec Majoub, c'était une de ces conditions, c'est qu'il fallait élargir le staff, l'agrandir, permettre que voilà, tout ne repose pas que sur une personne. C'était peut-être notre défaut dernièrement, mais c'était pas forcément volontaire. On a donc mis des adjoints dans chaque équipe. Et volontairement, on a choisi des gens qui seraient encore joueurs. Ce sont des adjoints joueurs. En l'occurrence, pour l'équipe 1, Martial Ballot a accepté d'être l'adjoint de l'équipe 1 avec Majoub. Il jouera encore, ce sera encore un cadre sur le terrain, mais peu à peu, il va prendre ce rôle d'adjoint, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et ça va être le relais privilégié de Majoub pour l'équipe 1. Et dans l'équipe 2, exactement le même fonctionnement. Un adjoint, en l'occurrence Brice Kaminski, qui aussi s'est porté volontaire pour rentrer dans ce rôle-là. Il l'a déjà fait par le passé à Auberive et il le fait très bien. Donc voilà, il sera l'adjoint de Jérôme Rosier. Donc voilà, pour récapituler, ça fait déjà un staff sportif de 4 personnes. Majoub, coach équipe 1, Jérôme, coach équipe 2 et leurs adjoints respectifs. Martial pour l'équipe 1, Brice pour l'équipe 2. Et enfin, il y a une dernière chose qu'on voulait aussi améliorer, une de nos priorités, c'est qu'on voulait profiter de ces changements-là, de cette nouvelle étape, de ce nouveau souffle dans ce projet senior pour améliorer les entraînements. Le terme améliorer n'est pas forcément le bon, mais remettre au goût du jour les entraînements, mettre un nouveau souffle dans le contenu des entraînements, proposer des choses plus individualisées, des ateliers, des choses comme on fait davantage aujourd'hui pour aussi redonner encore un attrait par rapport à tout ça. Et donc il y a une 5e personne qui va intégrer le staff, qui ne sera pas coach à proprement parler d'une équipe ou d'une autre, qui sera sur les 2 équipes, qui sera un adjoint supplémentaire, qui va être vraiment attitré à l'entraînement, ce qui permettra pour vous, les seniors, d'être encadrés par 3-4 personnes à l'entraînement, ce qui est quand même un luxe à notre niveau, je trouve. Et cette 5e personne, vous aviez espéré qu'elle revienne, elle reviendra bien pour créer les contenus d'entraînement, pour construire les entraînements, et c'est Christophe Vallière. Voilà. Donc Christophe Vallière réintègre officiellement le staff. Ce sera la 5e personne du staff vraiment dédiée aux entraînements. Donc là, attendez-vous à des entraînements novateurs, tout simplement. Voilà pour ce staff. Alors bien sûr, j'oublie pas en dehors du sportif, tous les dirigeants qui vont être autour. Je vous avais dit qu'on les réannoncerait qu'à la rentrée, mais je peux les citer parce qu'ils sont quand même incontournables. Pour l'équipe 1, Isabelle, qui est sur l'administratif, la FMI, le rôle de délégué. Même chose pour Caro en équipe 2. Bien sûr, Philippe Renaud, accompagnateur juge de touche, ainsi que Patrick Boiget, Flavien Berthelon, Jacques Gagnon aussi. Voilà, tous ces dirigeants qui sont autour et qui viennent apporter leur coup de main. Bien sûr, Dominique de Mongeau aussi, etc. Tous ceux-là sont autour et on en a bien sûr besoin, c'est indispensable. Voilà pour ce staff. Au niveau des seniors féminines maintenant, donc je souhaite continuer, je continuerai avec les seniors féminines et je me cherche aussi un adjoint. Donc si quelqu'un est intéressé, on veut avoir le même fonctionnement qu'en senior garçon, un adjoint aussi qui peut être là pour remplacer ou pour compléter. C'est toujours mieux de travailler en binôme, tout en respectant bien le rôle de chacun, c'est important. On passe maintenant chez les jeunes. Alors chez les jeunes, je vous l'ai expliqué, il y aura désormais un responsable de l'école de foot, un responsable jeune, qui va être le coordinateur entre le bureau, on va dire, et les éducateurs. Ça va faire une strate de plus. Bon, c'est une casquette en ce moment que j'occupais. Il y a de plus en plus de
qui va s'assurer que la politique du club soit bien menée chez les jeunes. Voilà, des U7 au U16. Donc si je commence par les U7, justement, l'éducateur de la saison prochaine, donc là les parents, je pense que vous attendez aussi ces annonces, l'éducateur de la catégorie U7 qui est pour moi primordial dans un club, parce que c'est là que tout commence, ce sera Benjamin Thierry. Il y aura aussi une deuxième personne avec lui, on en saura plus d'ici quelques semaines. Mais ce sera lui le patron de cette catégorie. En plus d'être patron de l'école de foot. Alors ça va faire des casquettes là. En U9, deux responsables aussi, deux éducateurs, Cédric Crotti et Julien Meneux. En U11, on aura également un binôme. Et là, je suis heureux et fier de vous annoncer le retour de Christophe Vallière dans le duo Christophe-Dominique. Donc on l'avait un petit peu évoqué, vous l'avez vu, mais Dominique et Christophe reprendront bien en binôme la catégorie U11, pour le plaisir de chacun. On aura aussi quelqu'un qui prendra les féminines du foot animation quand elles sont en rassemblement une fois par mois. Ça, c'est pas encore défini, mais on pense à un profil féminin. En U13, donc Jean-Marie Crotti, Jérôme Rosier et Caroline Béguignon-Rosier sont les éducateurs de cette catégorie. En U14, j'assurerai cette catégorie qui me tient à cœur avec Benjamin Thierry également. Donc Benjamin aura un double engagement le samedi matin et le samedi après-midi. Et on sera en binôme sur cette catégorie qui est toute nouvelle au club. Et en U16, donc il y aura une gestion avec Valmoiron, Clément Dardard assurera le suivi, mais là la gestion ce sera par monsieur Jacob, le président de Roland-Pont, qui assurera une très bonne gestion de l'équipe en entente à l'EFON, donc je vous rappelle. Et enfin, on peut compléter cet organigramme technique par les différents référents. Donc pour le PEF, le programme éducatif, indispensable chez les jeunes, ce sera toujours Caroline Béguignon-Rosier. On garde aussi Stéphane Dire, même si Stéphane va s'impliquer plus dans le parcours de sa fille maintenant, qui a signé grâce à ses études à l'ESTAC. D'ailleurs, on vous l'annoncera plus précisément dans un petit article. Mais Stéphane gardera un pied au club en tant que référent foot féminin. Donc c'est lui qui s'assurera que la féminisation au club se développe bien, qui mettra en place les journées portes ouvertes féminines, etc. Et enfin, Clément Dardard, qui n'a plus d'équipe cette année, a décidé de prendre une nouvelle mission dans l'organigramme technique. En l'occurrence, il sera référent des gardiens, c'est-à-dire qu'il va mettre en place des spécifiques, que ce soit pour les seniors ou les jeunes, il va remettre en place beaucoup de spécifiques. Il sera aidé évidemment par d'autres éducateurs, mais ce sera lui le patron des gardiens sur cette nouvelle saison, et on est ravis qu'il prenne aussi cette mission-là. Voilà pour l'organigramme. Je pense que pas mal de doutes sont levés. Je pense que certains peuvent être rassurés et peuvent maintenant se projeter. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrai y répondre bien sûr à la fin. Maintenant, les dates de reprise, vous les avez vues, elles sont sur le site. Donc je vous ai dit, les seniors masculins reprendront un petit peu plus tôt que les autres années, le vendredi 7 août 2020, de 19h à 21h à Rouvres. Et en juillet, il y aura toute une préparation individuelle, et je vous l'ai dit, un petit rassemblement aux alentours du 15 juillet pour se retrouver, sans prétention, mais pour se retrouver un petit coup quand même, 3 semaines avant la reprise. Chez les seniors féminines, reprise le 13 août, donc là c'est beaucoup plus tôt que les autres années, à Rouvres de 19h à 21h. Dès jeudi pour le mois d'août, et on repassera au vendredi après. Les filles auront aussi une prépa individuelle en juillet. Pour les jeunes, les U16, U14, U13 reprendront le mercredi 19 août. Donc également un petit peu plus tôt. On vous a dit, on met le paquet sur la reprise, mais on fait un peu plus tôt. Le mercredi 19 août, je vous ai dit, de 16h30 à 18h30 à Rouvres. Et ensuite, on repassera sur des mercredis soirs à partir de la rentrée, sur les horaires habituels que je vous rappellerai après. Le foot d'animation, donc U7, U9, U11, reprendront le mercredi 2 septembre de 14h à 16h à Rouvres. Donc là, reprise dès la rentrée scolaire, comme d'habitude. Sachez que pour les jeunes, les entraînements seront en formule porte ouverte. Tous les entraînements seront en formule porte ouverte jusqu'au 9 septembre inclus. Par contre, pour les seniors, les entraînements seront ouverts qu'aux licenciés du club ou aux futurs licenciés. Voilà, là il faudra bien on ne sera pas sur des formules portes ouvertes, mais sur demande, ce sera. Au niveau des compétitions, on n'a pas encore le calendrier des compétitions, mais toutes les conséquences là qu'il y a eu actuellement nous emmènent à vous annoncer que les championnats reprendront un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude, ça reprenait le dernier week-end d'août. Là, il faut s'attendre plutôt au premier week-end de septembre. Par exemple, la Coupe de France, à laquelle nos seniors sont inscrits, ne démarrera que le 30 août. Le premier tour se fera le 30 août, donc premier match de compétition le 30 août. C'est 15 jours plus tard que d'habitude, ce qui nous laisse un temps de préparation un peu plus long, c'est pas plus mal.
Au niveau des créneaux d'entraînement, il n'y aura aucun changement, hein. Les seniors féminines et les seniors masculins continueront à s'entraîner le vendredi de 19 à 21h à Rouvres. Le créneau U13, U14, U16 se fera toujours à Rouvres les mercredis et U7, U9, U11 de 14 à 16 également le mercredi. Donc aucun changement, c'est des créneaux a priori qui étaient appréciés, voilà. Et j'ajoute aussi que des spécifiques gardiens pourront être mis en place, bien sûr, sous la direction de Clément Dardard. On privilégie notamment les mardis soirs pour mettre en place, sur certaines périodes de la saison, des spécifiques, vraiment des spécifiques gardiens ou ce genre de choses. Voilà. Les objectifs de la saison. Alors déjà, je voudrais vous rappeler un peu la philosophie qu'on a sur les objectifs, parce que souvent on entend parler, il faut avoir des objectifs, machin, être ambitieux. Évidemment qu'on est ambitieux. Parfois, faut pas trop le dire non plus parce que c'est comme ça qu'on se casse la gueule, excusez-moi l'expression. Mais en tout cas, on a des objectifs que je vais vous énoncer qui sont généraux pour le club et je vais vous les dire tout de suite. En senior, déjà, clairement, on compte accéder à la D2, ça c'est clair et net, tout en faisant progresser tout le monde, bien sûr. Mais voilà, on a passé une demi-saison où Prince a voulu aussi connaître tout le groupe, a fait découvrir tout le monde suite à la fusion. C'était nécessaire de le faire. C'est sûr que parfois on pouvait se dire que les groupes ne se stabilisaient pas, mais il fallait le faire. De toute manière, il fallait le faire. Maintenant, on va arriver sur un fonctionnement où, avec Majoub et son équipe, où les groupes vont se stabiliser plus et où là, voilà, on va clairement jouer la montée en D2 pour l'équipe 1 et en D3 pour l'équipe 2. Je ne me vois pas dire l'inverse, c'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste réaliste. Quand on fait quelque chose, on fait pour le faire le mieux possible. Point. On donne tout ce qu'il faut pour le faire le mieux possible. Donc, c'est quoi le mieux possible ? C'est de monter. Donc, évidemment que l'objectif, c'est ça. Il n'y a même pas besoin de le crier sur les toits, c'est évident. Le deuxième objectif, ce sera de refonder l'organigramme des dirigeants pour qu'il y ait une meilleure optimisation des missions. Ça tombe bien avec l'élection du nouveau comité directeur en octobre, c'est quelque chose qu'on fera. Le troisième objectif, ce sera de poursuivre l'amélioration de nos installations à Rouvres et désormais aussi à Auberive. Le quatrième objectif, ce sera de renforcer les liens avec les partenaires publics et privés. Donc, partenaires publics, c'est ceux qui nous donnent des subventions et partenaires privés, ce sont les sponsors. On vous annoncera un projet, par exemple, pour les sponsors qui est prévu. Chez les jeunes, on va pérenniser le fonctionnement et le contenu de l'école de foot et développer encore plus notre projet sportif et éducatif. Et enfin, on va poursuivre le plan de féminisation, notamment au sein de l'école de foot. Parmi tous ces objectifs-là, on ajoute un principe incontournable, c'est de porter toujours les valeurs du club. Ça, il n'y a plus besoin de le répéter, c'est ancré dans la tête de tout le monde. On enchaîne avec notre projet global. Vous savez aussi qu'on a un projet sur 4 années, ça s'appelle le projet club. Tout club structuré se doit d'avoir ça. Le dernier s'étendait sur la période 2016-2020, le nouveau va s'étendre sur la période 2020-2024. On est en train d'y travailler. Il y a 5 volets, l'associatif, le sportif, le logistique, le financier, l'éducatif. Voilà. Donc justement, les projets, les quelques projets spécifiques qui sont prévus la saison prochaine, je vous l'ai dit, création d'une section loisirs pour mettre en place une découverte du foot en marchant à travers la pratique sport-santé. Ça, c'est un enjeu de notre période et la période qu'on vient de vivre nous le confirme. On va aussi prolonger l'album Panini, pas le refaire cette saison, parce que c'est quelque chose qui se fera peut-être tous les 5 ans seulement ou moins, peut-être tous les 4 ans, on verra, ou peut-être tous les 2. Bon, j'arrête, on verra. Mais en tout cas, voilà, on va le continuer pour mettre en place à la rentrée des bourses d'échange, puisque c'est ce qui a manqué finalement, malheureusement. On va mettre en place aussi un parrainage senior-jeune, on veut qu'il y ait beaucoup de relations entre les jeunes et les seniors au club, c'est important. On va finaliser aussi le terrain annexe pendant l'été. Et on a aussi un projet de création d'abris pour les spectateurs, puisqu'on leur doit bien ça. On va aussi mettre en place un tournoi pour les sponsors, un petit peu style tournoi de Sixte, mais ça sera le tournoi des sponsors. Ça, c'est un projet porté par le bureau des jeunes, ça sera leur nouveau projet, donc c'est prévu. On va aussi organiser une soirée de remise du label autour du foot féminin, donc on fera un gros truc sur la promotion du foot féminin. Pas au Pierre dans une salle, mais cette fois-ci sur un terrain de foot. Et enfin, on va remplacer le bus actuel, donc... Voilà, vous pourrez lui dire au revoir quand vous repasserez ici et on va racheter un 9 places pour être plus pratique, surtout au niveau du permis, vous vous en doutez bien. Voilà un petit peu les lignes, les projets généraux, je dirais, de la saison prochaine. Au niveau des tarifs de licence, je vous cache pas qu'il y a eu le Covid a engendré des conséquences financières importantes pour le club. Voilà. On ne fait pas partie des plus malheureux parce qu'on avait jusqu'à maintenant une gestion saine et surtout rigoureuse, vous l'avez peut-être constaté.
Donc voilà, il y a quand même quelques dégâts, mais c'est pas non plus catastrophique. Cependant, on a décidé, c'était la première chose qu'on a décidé, les cotisations ne bougeront pas cette année, elles resteront ce qu'elles sont, hein, donc 60 € pour les U6 à U11, 70 pour les U12 à U17, 80 pour les seniors, etc. On ne les bouge pas, ça reste des cotisations qui sont très basses, hein, dans lesquelles, n'oubliez pas, il y a les chaussettes qui vous sont aussi offertes. Voilà, à titre de comparaison, si on compte sur une saison, combien coûte une séance de foot quand vous venez ici, soit match, soit entraînement, pour un U13 par exemple, ça vous coûte moins d'1 € la séance. Donc si on compare avec des salles de sport où on va pratiquer du sport avec des abonnements et tout, on se rend compte que le foot reste encore le sport le moins onéreux et le plus populaire. On essaye de rester dans cette politique-là, mais voilà, il faut aussi qu'on équilibre les choses. En tout cas, on ne touchera pas aux cotisations pour la saison prochaine. Sachez aussi que cette année, les licenciés ont eu 2000 € de dotation avec les t-shirts. On ne devait pas en refaire cette année. On a aussi décidé, c'est un petit geste qu'on fait pour vous les licenciés, on a décidé de remettre en place une dotation avec le short qui va avec le t-shirt cette fois-ci. Ce sera le short avec le logo du club qui vous sera doté avec la licence. Donc c'est à peu près aussi 1800 € d'investissement pour le club, en fonction du nombre de licenciés qu'on aura bien évidemment. Voilà, j'en ai fini pour toutes les informations sur la nouvelle saison. Si vous avez des questions, commencez à les poser, il n'y a pas de souci. Je vais laisser la parole à notre secrétaire qui va vous évoquer les inscriptions, les licences et on enchaînera ensuite avec les questions-réponses. À tout de suite. Bien, bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler assez rapidement des licences. Toujours le même discours. Là, on a commencé, comme l'a dit Jordan, un peu plus tôt cette année, du fait du confinement et tout ça. C'est bien parti, mais je voulais quand même revenir sur certains points, notamment les différentes licences à faire. Donc, par exemple, si vous avez un renouvellement, que vous étiez là l'année dernière, que vous avez fait votre visite médicale dans moins de 3 ans, vous avez reçu un mail licence FFF et dans ce cas-là, vous allez avoir ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est-à-dire que vous allez avoir étape numéro 1, autorisation médicale. Ça ne vous parle pas du certificat médical, sauf si vous avez un oui au questionnaire. Donc là, à ce moment-là, il faut repasser la visite médicale. Sinon, vous passez directement à l'étape numéro 2, remplir le formulaire. Vous avez quelques clics à faire, notamment l'assurance, et bien vérifier si vos coordonnées sont bonnes. Et c'est tout. C'est vraiment rien de compliqué. Par contre, si votre certificat médical est non valide, vous pouvez le savoir parce que, justement, en l'étape numéro 1, ça vous met certificat médical. Donc là, il faut le télécharger. Donc bien télécharger le certificat médical de la FFF 2020-2021. Surtout celui-ci, aucun autre ne sera accepté. Il faudra que vous y retourniez. Donc voilà. Et ensuite, remplir le formulaire en incluant le certificat médical. Vous pouvez bien sûr remplir le formulaire avant et m'envoyer la licence après, le certificat médical quand il est fait. Dans le cas d'une nouvelle demande, ce qu'on espère avoir, donc là, il faudra forcément un certificat médical. Si vous n'avez jamais été licencié, notamment à Rouvres, il faut une photocopie d'une pièce d'identité et une photo d'identité. Voilà. Et tout ça, pareil, vous avez reçu le mail licence FFF. Ensuite, pour les dirigeants, renouvellement ou les nouvelles, c'est le même principe. Pas de certificat, pas de visite médicale à faire, sauf si vous voulez arbitrer occasionnellement. Donc là, dans le mail licence FFF, ça vous est bien indiqué. Si vous voulez arbitrer occasionnellement, vous téléchargez le modèle de la FFF toujours, et vous allez chez le médecin, et ensuite vous remplissez le formulaire en scannant le certificat. Si vous ne comptez pas arbitrer occasionnellement, vous passez à l'étape 2, remplir le formulaire. Quelques clics dans l'assurance, et c'est bon. Ensuite, pour les éducateurs, ils le savent, mais eux, c'est visite obligatoire, et c'est cette demande de licence-là. C'est encore les anciennes, si on peut dire. Voilà. Pour les mutations, donc c'est pareil, c'est cette demande de licence-là. C'est vraiment, là, il faut vraiment la licence papier avec le certificat médical s'il y a besoin. Si vous l'avez fait moins de 3 ans, il n'y a pas besoin.
Donc il y a à remplir là, hein, comme les anciennes, vous avez l'habitude. Et surtout à faire rapidement parce qu'on est tenu par le 15 juillet pour les mutations. Voilà, ensuite vous avez reçu, et on vous la renverra hein, d'ici une quinzaine de jours je pense, la fiche adhésion club. Alors celle-ci elle est très importante pour nous, déjà pour avoir tous les renseignements vous concernant, pour avoir vos coordonnées si on a besoin de vous joindre, notamment pour les plus jeunes, donc, qui ne sont pas majeurs, les renseignements médicaux, les autorisations au cas d'accident. Il faut bien marquer, il faut bien renseigner le représentant légal, parent, etc. Qu'on puisse vous joindre, c'est le moindre problème. Voilà, tout ça c'est obligatoire pour nous. Et aussi quelque chose qui est obligatoire, c'est le droit à l'image. Vous avez remarqué que sur le site, sur Facebook, on diffuse beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et sans ça, votre enfant ou vous-même ne pouvez pas être sur ces photos, ces vidéos, ce qui serait dommage. Voilà, ensuite vous avez une partie transport des mineurs. Donc voilà, hein, toujours pareil, à remplir par les parents. Et l'attestation sur l'honneur. Voilà. Ça c'est pour les parents des licenciés, voilà, qui véhiculent les plus petits. La mensuration pointure, c'est toujours par rapport aux dotations, les chaussettes et le short. Donc c'est mieux de l'avoir si vous voulez avoir les bonnes dimensions. Et enfin, voilà, la signature pour le règlement intérieur. Et ça c'est important, il nous faut aussi. Donc je compte sur vous pour nous renvoyer ça au plus vite. Si vous ne la retrouvez pas dans les mails reçus, on vous la renverra. Pensez bien à regarder vos spams, vos indésirables, vos éléments supprimés, parce que des fois ça se glisse dedans. Et surtout, je vous le dis et je vous le répète, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à un message, un snap, un messenger, un appel. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées un peu partout. Je suis là pour vous répondre. Aucune question n'est idiote. Voilà. Merci bien. Simplement, vous souhaitez le meilleur, vous souhaitez un bel été aussi, vous souhaitez de nous retrouver le plus vite possible et surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de votre santé. À très bientôt, tous ensemble.